Bonjour, c'est Maïvis. Bienvenue sur ma chaîne. On va parler ensemble de tous les sujets qui me passionnent, à savoir tout ce qui concerne la liberté financière. Alors aujourd'hui, ce sera un sujet immobilier, un sujet en fait immobilier locatif. Donc quand on investit dans le locatif, l'idée sera de voir comment on peut arriver à dégager un cash flow positif quand on investit dans l'immobilier locatif. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire cash flow positif? Je sais que tu as souvent entendu ce terme-là, mais tu te dis, mais c'est quoi encore ce mot anglais? Ça veut dire quoi? En fait, un cash flow, ça veut dire flux en anglais. En immobilier, quand on te dit que tu fais un cash flow positif, ça veut dire que tous les mois, entre ce que tu as gagné, donc tes loyers perçus, et ce que tu as dépensé, toutes tes charges, en fait, tu es en positif, tu fais un gain. Au final, tu gagnes de l'argent tous les mois. Donc, tu fais un cash flow positif, tu fais un bénéfice, entre guillemets. Mais beaucoup de personnes se disent, pour faire un cash flow positif, il suffit que mes loyers couvrent mes mensualités d'emprunt. Donc, par exemple, je touche 700 € de loyer et ma mensualité d'emprunt, elle est à 500. Donc, du coup, c'est super, je fais un cash flow positif de 200. 700 moins 500. Eh bien, en fait, non, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour faire un cash flow positif, il va falloir que tu retranches des loyers perçus beaucoup plus que les mensualités d'emprunt. Il va falloir que tu retranches pas mal de charges. Et c'est seulement quand tu auras retranché toutes ces charges-là que tu pourras être sûr que tu fais ou non un cash flow positif. Alors, je t'ai fait la liste de toutes les charges pour n'en oublier aucune. Parce qu'avant de faire ton investissement, il faut vraiment que tu fasses ce calcul-là, même si c'est un calcul estimatif. Il faut vraiment que tu puisses vérifier que tu vas bien faire un cash flow positif, sinon ça ne sert à rien. Sinon, autant laisser ton argent sous ton matelas, entre guillemets, puisque si tu fais cet investissement et que tu ne génères aucun cash flow positif, voire nul ou même négatif, ça ne sert à rien de faire cet investissement. Donc, voilà ce qu'il faut que tu retranches dans tes loyers. En tout premier, il faudra que tu retranches les mensualités d'emprunt. Donc ça, en général, tout le monde est bien au courant de ça. Ensuite, il faut aussi retrancher tout ce qui est assurance, à commencer par l'assurance emprunteur. Donc de toutes les façons, ça c'est obligatoire. Donc c'est les assurances emprunteurs. Ensuite, tu as aussi l'assurance propriétaire non occupant. Donc si tu investis dans l'immobilier locatif, donc tu veux louer le bien, il faut quand même, donc toi tu vas pas y habiter, mais il faut quand même que tu l'assures. Donc le locataire va assurer le bien, mais toi aussi en tant que propriétaire non occupant. Donc ces primes d'assurance là aussi que tu vas payer mensuellement, il faut que tu les déduises de tes loyers. Ensuite, il y a l'assurance loyer impayé. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais moi je te conseille, si tu es vraiment un investisseur professionnel, je te conseille vraiment de prendre une assurance loyer impayé. Elle n'est pas, c'est pas excessivement cher, mais ça te protège, vraiment. Vraiment. Non seulement pour les loyers impayés, mais aussi pour les dégradations immobilières, aussi pour les problèmes juridiques que tu peux avoir avec tes locataires. Donc vraiment, je te conseille de prendre l'assurance loyer impayé. Tu peux avoir une assurance loyer impayé pour à peu près 2,5% des loyers. Donc c'est pas excessif. Ensuite, il y a les charges de copropriété, donc tout ce que tu devras payer à ton syndic pour entretenir l'immeuble, etc. Donc, en général, on les paie trimestriellement, mais tu peux te faire un calcul, voir qu'est-ce que ça donne mensuellement pour intégrer dans ton tableau, pour mesurer ton cash flow. Donc, les charges de copro. Ensuite, il y a les frais de gestion locative. Donc, c'est-à-dire si tu mets en agence, si tu veux que ce soit une agence de gestion immobilière qui gère ton bien à ta place, donc qui cherche les locataires, qui rédige les baux, qui fasse les états des lieux, s'il y a un problème, qui s'occupe des réparations, faire venir le plombier, etc., etc. Donc, si tu veux être tranquille, ne rien avoir à faire, que tu veux tout déléguer à une agence, il faut compter les frais de gestion de cette agence. Alors tu vas me dire, oui, mais je préfère gérer moi-même mon bien. Ok, il n'y a pas de souci. Pour faire des économies, tu peux gérer toi-même tout seul ton bien, mais intègre quand même ce montant-là. Parce que qui peut le plus peut le moins. Donc, vaut mieux intégrer ce montant-là parce qu'on ne sait jamais. Demain, tu peux être amené à partir à l'étranger. D'ailleurs, c'est mon cas. Moi, je gérais mes biens et finalement, vu que je dois partir à l'étranger, j'ai mis en gestion. Mais au début, il y a 5 ans, j'aurais pas pensé. Il y a 7 ans, j'aurais pas pensé que je serais partie. Donc, je me disais, je fais moi-même ma gestion.
Et si j'avais pas intégré les frais de gestion locative, je me serais peut-être retrouvée en cash flow négatif. J'aurais peut-être perdu de l'argent. Donc vraiment, pense à intégrer ce calcul. Alors, c'est pas forcément excessif non plus. Tu peux trouver des agences à 6%, qui te prennent 6% des loyers. Moi, j'ai une agence qui me prend par exemple 3,9% des loyers, donc c'est vraiment pas excessif. Mais pense bien à prendre ça en compte dans ton calcul. Ensuite, et ça, alors voilà, très important, les frais d'entretien et de réparation. Ça n'a rien à voir avec les charges. Les charges de copropriété, c'est pour ton immeuble, c'est pour l'entretien de ton immeuble, de l'immeuble si tu es en copropriété bien sûr. Mais il faut aussi que tu prévois de l'argent pour entretenir et réparer ton logement, donc à l'intérieur de ton logement. Et ça, on l'oublie souvent. Moi-même, je l'ai oublié. Mais il faut vraiment que tu penses à ça. Et moi, je te conseille à chaque fois que tu perçois un loyer, de mettre 10% de côté tous les mois, comme des provisions pour charges, en fait, provisions, au cas où un jour il y ait des réparations à effectuer dans le logement. Donc, tu mets de côté à peu près 10% du loyer pour tout ça. C'est comme quelque chose que tu ne dois pas toucher, c'est quelque chose que tu dois déduire, c'est quelque chose que tu ne dois pas mettre dans ta poche. Tu le mets vraiment de côté sur un compte à part. Ça sert vraiment pour réparer ton bien au moment où il y aura des réparations à faire. Donc voilà, c'est les principales charges qu'il va falloir que tu déduises. Et quand tu déduis vraiment tout ça, tu te rends compte que, ah oui, du coup, si par exemple tu étais à 700 moins 500 € et qu'il te restait 200, là tu peux réaliser qu'en mettant les assurances emprunteurs, assurance propriétaire non occupant, assurance loyer impayé, charges, frais de gestion locative et frais d'entretien, là tu peux te retrouver à en fait 700 € de charges, voire même 800 €. Donc 700 moins 800, au final, tu es à moins 100, tu as un cash flow négatif. Ton investissement à ce moment-là, il n'est pas intéressant. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour te montrer comment on calcule un cash flow et comment faire en sorte qu'il soit positif. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'ai mis en cadeau un petit e-book à télécharger, donc tu auras le lien de description sous ma vidéo. Et n'hésite pas, abonne-toi, n'hésite pas à liker, à mettre des commentaires, etc. etc. Et reste abonné parce que tu auras encore plein d'autres vidéos. Salut!